Shalom, shalom, frères et sœurs dans le monde entier. Shalom à ma famille aussi et tous ceux qui me reconnaîtront. Je reviens vers vous aujourd'hui pour partager quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie qu'il accorde à tout un chacun d'entre nous. Si vous me le permettez, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Même ce que tu fais pour moi et que je ne vois pas. Parce que tu es doux et humble de cœur. Tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas comme nous pour sonner le clairon à tout vent et raconter à tout le monde, j'ai fait telle chose à telle personne. Tu le gardes pour toi. Je te remercie infiniment pour tous tes bienfaits. Je me prosterne à tes pieds pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ta grâce. Je bénis ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le véritable Dieu. C'est toi seul qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui es la résurrection et la vie éternelle. Pour aller au Père, nous ne pouvons que passer par toi. Père, mon âme te bénit et te glorifie. Tu es le maître de tous les temps. Tu es le maître de toutes les circonstances. Tu es l'Éternel des armées qui combat avec force et puissance pour nous tous. Tu es le souverain des souverains, sa majesté des majestés, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu es immortel. Tu es redoutable. Quand tu te lèves, Éternel, qui c'est qui pourrait résister même? Qui sait même qui pourrait se tenir dans ta présence? Tu es le Tout-Puissant. Ta puissance, elle est infiniment. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, tu es infiniment Tout-Puissant. Reçois toute ta gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Je n'ai rien à te donner. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois toute ta gloire. Reçois toute ta gloire. Mon âme te bénit et te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, parle pour moi. Prends le contrôle de ton temple que je suis et dis exactement tout ce que tu as partagé avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais adorer. Je vais adorer encore le Seigneur avec cette louange que j'aime souvent, que je chante souvent quand je suis vraiment dépitée. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Et ta parole est venue jusqu'à moi pour me tracer la route. Oh mon Dieu, efface mes doutes. Donne-moi ta foi.
Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu m'as donné la force de ton corps. Tu as changé ma vie. Oh mon Dieu, je t'en remercie. Une fois encore. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne connais rien du tout. Je ne peux rien sans toi. Et vraiment, je reconnais que je ne peux rien sans toi. S'il te plaît, aide-moi à demeurer en toi. Aide-moi à demeurer dans ta parole. Aide-nous à demeurer dans ta parole parce que sans toi, nous ne pouvons rien comme toi-même tu l'as dit. Aide-nous à devenir semblable à toi. Aide-nous à demeurer dans ta parole. Que ta parole demeure en nous, qu'on la mette en pratique. Et c'est grâce à cette parole-là que nous serons changés et que nous serons libres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, c'était au petit matin du 30 juillet 2023 que le Seigneur a partagé ceci avec moi. La religion mondiale sera bientôt opérationnelle. En fait, quand elle sera opérationnelle, tous ceux qui se rendront à cette église seront vraiment comme des animaux qui vont à l'abattoir, tout en sachant que leur destination, leur ultime destination, c'est l'enfer. Parce que l'enfer est bel et bien réel. Nous tous, nous savons qu'il y a eu le nouvel ordre mondial et que certaines religions de ce monde se sont mises ensemble et elles ont fait une alliance pour créer une religion mondiale qui sera indirectement imposée. Qui sera imposée même indirectement. Elle sera, quand je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'elle sera indirectement imposée, obligatoire, un peu plus loin. Cette église unique, elle est satanique. Le Seigneur m'a montré il y a un grand autel satanique devant cette église. En fait, que seuls ceux qui ont les yeux ouverts pourront voir. Et seuls ceux qui sont avertis aussi. Seuls les chrétiens. Seuls ceux qui ont été au courant, seuls ceux qui ont été avertis ne vont pas aller dans cette église. Cette religion mondiale, je disais tout à l'heure qu'elle sera indirectement imposée au monde entier. Parce que comme ils vont bien remarquer que l'église, il y aura le taux de fréquentation dans l'église ne sera pas vraiment ce que eux ils escomptaient, ce que eux ils espèrent. Alors, ils vont passer par l'ennemi, va passer par les airs pour atteindre la population mondiale. Il a décidé, il a empoisonné en fait l'air. Il a empoisonné l'air pour atteindre l'humanité tout entière. Donc c'est vraiment des choses qui seront en même temps. C'est en fait la conséquence de ce que cette église ne sera pas beaucoup fréquentée, ne sera pas bondée. Cela aura pour conséquence l'apparition de cette nouvelle maladie qui va arriver. Et ça, c'est par les airs. L'ennemi a passé par les airs pour empoisonner l'humanité tout entière. Et cette fois-ci, c'est la jeune population, les jeunes adultes et les enfants qui sont vraiment visés. Quand je me suis réveillée de cette révélation, j'étais vraiment dépitée. J'étais vraiment dépitée. J'étais vraiment dépitée et je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ça? Ce produit que l'ennemi a pulvérisé dans l'air. Quelques jours après, le Seigneur me répondait que c'est une nouvelle maladie qui arrive.
Donc, la catastrophe sanitaire, et le Seigneur était en train de me dire quand il me révélait cela, que la catastrophe sanitaire causée par cette maladie sera pire que celle qui a été perpétrée par la COVID-19 en termes de perte de vie humaine. Vous-même, vous avez vu toutes les mesures que les dirigeants de ce monde avaient mises en place quand il y a eu cette pandémie. Alors, j'appelle vraiment à vous tous. Je nous appelle tous que nous soyons unis dans l'intercession pour cette cause-là que je viens de partager avec vous. Non pas seulement pour elle, mais pour tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier. J'interpelle tous ceux qui n'ont pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ de le faire, parce que ce qui arrive là sera encore pire que ce que nous avons connu avec les années Covid. Alors j'appelle tous ceux qui n'ont pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me regardes là, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ton Seigneur est ton Sauveur personnel. Ce ne sont que les enfants de Dieu, ceux-là même qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ, qui sont devenus ses enfants, qui l'ont confessé et qui vivent en mettant sa parole en pratique, qui mettent sa parole en pratique, qui demeurent en lui, qui demeurent dans la bergerie, qui seront épargnés, parce que n'oublions pas que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que cela arrive, il faut que nous soyons en Christ et que nous demeurions dans la bergerie et qu'on regarde toujours à Christ, parce que finalement, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il a toujours le dernier mot. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. C'est lui qui blesse et qui guérit. Pour que nous soyons fortifiés quand cela va arriver, gardons toujours les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot. La mort, elle n'avertit pas. Le Seigneur lui-même, il dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est là où il y aura une ruine soudaine. La mort n'avertit pas. Je viendrai un jour vous raconter l'aventure que j'ai vécue dernièrement avec une dame. On ne savait pas qu'elle allait mourir. On ne savait pas que l'ange de la mort allait la visiter, si le Seigneur me le permet. Et pour nous autres qui avons déjà confessé, pour nous autres qui sommes chrétiens, sanctifions-nous davantage. La sanctification, ce n'est pas seulement, ça commence d'abord à l'intérieur, parce que oui, nous devons d'abord nettoyer l'intérieur de la coupe. Nous devons abandonner les œuvres stériles du monde des ténèbres. Nous devons nous comporter comme les enfants de la lumière et non des ténèbres. Sanctifions-nous intérieurement et puis extérieurement. Le dépouillement, le Seigneur regarde aussi à l'extérieur. Nous devons nous habiller décemment. Les habits à motifs. La plupart des habits à motifs ont des inscriptions, c'est des motifs sataniques. Nous devons avoir des couleurs unies comme ça. Et tenues décentes, nous devons bien couvrir notre corps en tant qu'enfants de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant habite en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nos corps sont ses temples. Je ne vais pas prendre le corps de Christ pour m'habiller. Je ne vais pas m'habiller comme quand j'étais encore dans le monde. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont des chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc, que le Seigneur nous fortifie, nous tous. Restons unis dans la prière. Prions sans cesse. Repentons-nous continuellement. Purifions-nous de tout ce que nous consommons également par le sang de Christ, parce que nous avons tout dans le sang de Christ, le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyons tous fortifiés et que le Seigneur nous aide tous. Je vous aime. Shalom, shalom.